lorsque j'ai fait ma méditation à savoir comment j'allais aborder le sujet ce soir, la première chose que les guides m'ont dit ferme ton livre. Parce que nous avons des choses à dire. Parce que les gens doivent comprendre une chose qui est très importante. Qu'en réalité, la famille, c'est nos premiers maîtres. Les membres de notre famille, nos parents, nos amis, nos enfants, tous les êtres qui nous entourent, mais dans notre enfance surtout, c'est nos premiers maîtres. Alors, il disait que c'est très important qu'on comprenne ça. Puis en même temps, la famille proche, immédiate, c'est souvent des gens que nous avons quittés dans une vie passée et que nous devons retrouver pour régler et restabiliser une relation qui a été des fois difficile. C'est ce qui fait que dans chacune de nos familles, des fois, on rencontre des difficultés. Mais naturellement, si on arrive à les dépasser, ces difficultés-là, on les a réglées. Et si on les a réglées, ben, c'est parce qu'on a réussi à harmoniser la relation. À partir du moment où on a réussi à régler les conflits que nous rencontrons dans nos familles, c'est là que le véritable travail commence. C'est après avoir réglé les conflits que nous rencontrons dans notre famille que nous commençons véritablement à travailler spirituellement. Pas avant. Alors, c'est spécial, parce que c'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par travailler spirituellement une fois que ça veut dire que c'est vraiment là qu'on arrive à élever notre taux vibratoire suffisamment haut. Parce que lorsqu'on arrive à pardonner à des situations extrêmement difficiles que nous vivons, on a grandi. Ceux qui quittent leur famille pour entrer dans des congrégations ou dans des enseignements ou dans des philosophies en se disant, ben, j'ai pas à régler ça parce que dans le fond, moi j'ai choisi ma famille et ma famille c'est pas celle dans laquelle je suis née. Mais en réalité, ils vont toujours avoir une certaine difficulté à obtenir cette paix intérieure que nous cherchons tous, cette conscience, cette sagesse, développer certaines facultés aussi intérieures de paix, d'harmonie. Parce qu'il y a des situations non réglées. Parce qu'on ne peut pas fuir une situation. On s'incarne dans une famille qui a des valeurs qui nous ressemblent. Et s'ils ne nous ressemblent pas, si après un certain temps on se dit, mais ces valeurs-là n'ont rien à voir avec les miennes, ben c'est parce qu'on avait justement à confirmer nos véritables valeurs. Et ça a une raison très spécifique. C'est important de reconnaître d'abord et avant tout le travail qui se fait dans nos propres familles avant d'adhérer à autre chose, à une voie autre d'harmonie, en se disant, ben, je vais aller m'harmoniser ailleurs. Pour toi, ce serait plus une fuite, en fin de compte. C'est une fuite. Et avant de pouvoir entrer dans le cercle d'une autre famille, il faut pouvoir avoir réglé, harmoniser les relations avec notre propre famille. Absolument. Tout du moins nos parents et puis nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs. Nos tantes, nos oncles. Puis je vous dirais que tout le monde est important. Tous les membres de la famille, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, oui. Puis si jamais, c'est certain, on n'arrive pas à rencontrer tout le monde, hein, après un certain temps, on fait notre chemin, on vit notre vie, mais si cette harmonie-là s'est installée en nous, et que des fois, il y a des parents éloignés qu'on ne voit pas souvent et qu'on les entoure d'amour, de conscience et de respect, bien automatiquement, on peut régler. On règle de cette façon. Parce qu'on ne peut pas toujours régler en les voyant. Mais une chose est certaine, on ne peut pas fuir dans un enseignement en se disant, ben, moi j'ai décidé d'aller ailleurs, je réglerai ça un autre jour, un autre moment, si jamais ça donne, à ce moment-là, c'est très difficile d'avancer.